Et c'est parti, mesdames et messieurs, sur la chaîne de Monsieur 131, une émission automobile du jeudi au vendredi, animée avec des tutos de ouf sur une chaîne incroyable et présentée par El Mécano du dimanche. Donc pour notre distribution, là on va mettre déjà, donc tu repères bien, donc tu as ta poulie, moi j'avais marqué échappement, donc ici tu as un repère en fait qui est là, et tu as juste à le mettre dans le repère qui est là, donc ça ne peut pas te tromper. Donc on met notre poulie d'échappement, donc là tu la mets et tu la visses mais tu la serres pas besoin de la serrer pour l'instant pour faire la distribution. On serrera en fait, on va les serrer seulement quand on aura mis notre distribution autour, au cas où si on bouge. Ça évite de tordre une soupape qui heurterait un piston maintenant. Parce qu'imagine tu serres là, si ta soupape a touché un piston, elle est tordue. Hein. Et tu peux recommencer. Hein. Faut déculasser et ainsi de suite. Donc là, admission, tu vois, j'avais marqué avec un A, donc tu as le repère en haut dans la clavette qui est ici. Donc là, je mets ma distribution, enfin, ma poulie d'admission. Je l'ai fait hors caméra. Ici, j'ai ouvert. Et j'ai mis de l'huile sur les poussoirs et sur les cames. Pour quand je vais tourner, comme là il n'y a pas de pompe à huile, qui ne tourne pas à sec avec la force des ressorts. Là, on va mettre notre poulie. Alors, sur la 131 volumétrico, ici c'est fermé parce que l'allumeur, comme je t'ai dit, il est sur l'arbre à cam. Donc en fait, ici, ça gère que la pompe à huile. Mais si tu fais une Fiat Ritmo, qui est la même distribution que la 131, fais gaffe parce que si tu déplaces ça dans la planche enfin dans le degré, en fait ici c'est 34 degrés par rapport à l'axe et par rapport au point. Si tu fais pas gaffe, tu peux décaler ton allumeur et ta voiture elle démarre plus. Donc il faudra que tu règles ton allumeur. Et si ça s'est décalé, il est possible que tu sois embuté et que tu puisses pas le régler. Donc tu fais gaffe au Ritmo. Pareil pour les 130. Ah non, les 130 elles sont en allumage électronique, donc elles n'ont pas de problème. Mais sur les Ritmo 125 TC, l'allumeur, le pied, il est sur la pompe à huile. Donc là, tu vas mettre ton repère ici sur le trait qui est là. Donc c'est la pointe là et là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler légèrement. Je vais avancer un peu mon moteur pour éviter que mes pistons ils soient en haut. Donc je vais y mettre un peu de retard. Voilà. Comme ça, moi, je pourrais reculer. Non. Alors ça va être un peu embêtant. Donc quand tu prends ton moteur, en fait, quand tu es là, tu sens le point de bascule, l'équilibre. Ça fait souple et tu peux le savoir. Tu vois là, je sais que je suis à peu près. Parce que tu sens les masses qui passent d'un côté à l'autre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà le mettre au repère, lui. Voilà. Et je vais le retarder un peu. Là maintenant, je vais prendre ma poulie. Je vais prendre le repère, je vais l'aligner ici. Voilà. Alors, il faut que je recule un tout petit peu. C'est bon. Alors, on va faire la même chose. Alors, c'est pas grave si tu fais un tour. Du moment que tu es en repère, c'est bon sur cela. Hein. Pas besoin de faire 4 tours, ni rien du tout. C'est en bas 2 tours pour un tour en haut. Voilà. Et tu vois, il s'est mis directement au repère. Donc là, je suis au repère. Là, je suis au repère ici aussi. Là, mon repère sur la pompe à huile, c'est l'axe ici et le trait qui est là. Tu vois, j'ai fait un repère rouge ici qui s'aligne avec la pointe du boulon. Donc là. Maintenant, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon moteur. Je vais le mettre sur le repère qui est là. Donc la distribution sur une 131, c'est ici
par rapport au trait qui est là. Les poulies d'échappement, c'est le petit rond par rapport à la pointe. L'admission, c'est le petit rond par rapport à la pointe. Et ça, c'est 34 degrés. Donc ça va de là à là. À peu près 2 dents et demi. Là, on va voir est-ce qu'il va y aller. Voilà. Et là, on sent qu'il est tout mou, tu vois. Voilà. Donc là, j'ai bien mis mon repère aligné ici. Mon repère est aligné là. C'est aligné en haut. Maintenant, on va pouvoir mettre notre courroie de distribution. Alors, la courroie de distribution sur la 131. Alors, il n'y a pas de repère. Donc, tu mets toujours les écriteaux face au moteur. Donc, face à nous. À moins qu'il y ait un sens avec une flèche, mais elle n'a pas de flèche. Donc, tu n'as pas de repère hein, sur la courroie. Hein. Les repères, ils sont sur le moteur. Alors, attends. On va essayer comme ça. Alors, lui, il a bougé. Voilà. Alors, je suis un peu... Attends. Bouge un tout petit peu. Comme ça. Voilà. Et lui, c'est un tendeur à ressort. Donc tu vois, ici tu te mets tendu, tendu, tendu. Va bien en place. Là, comme ça. Et là maintenant, je vais essayer de passer. Alors tout seul, ça va pas être évident. Le restant de la courroie. Alors je te conseille d'être deux sur le moteur de Fiat. Pas évident. Surtout sur celui-là. Voilà. 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 Là, on passe bien la courroie. On la ligne nickel. Parfait. Maintenant, on la met bien en place. Parfait. Donc maintenant, une fois que j'ai mis ma courroie, donc là, l'opération a consisté déjà à vérifier notre calage. Donc ici, le repère, il est bon. Donc tu vois, c'est là et là. Là, tu vois le trou, tu dois l'aligner avec le boulon par rapport à cette pointe. Et tu as 34 degrés là, ici. Mais si tu es aligné là, c'est bon. En haut, par bracam admission, le trou doit correspondre à la pointe. Et échappement, le trou doit correspondre à la pointe. Une fois que tu as fait ça, là, on va mettre un boulon pour pouvoir faire les tours moteurs. C'est un numéro 1. On sort la bougie. On va mettre un tournevis dedans. Ou un axe, s'il passe. Voilà, je sens qu'il est en haut. Donc ça c'est bon. Donc mon point mort haut, il est bon. Ici, mon alignement, il est bon. Ma poulie de pompe à huile, elle est bien alignée. Mon tendeur, c'est un tendeur automatique. Ici, on est bien sur le repère de la pointe, là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais serrer ce boulon-là. Et on va faire des tours moteurs, l'histoire de voir si notre distribution est bonne. Donc je vais remettre la bougie, histoire de ne pas faire rentrer de saleté dans le moteur. Et en même temps, la courroie va se mettre en place.
Alors maintenant, je vais prendre mon moteur. On va aller faire des tours. Donc je sens de la compression, c'est bon signe. Ok. Alors je vais un peu serrer lui, histoire qu'il bouge pas trop. Voilà. Qu'elle saute pas une dent. Allez, premier. Hop. Ah, on sent la compression, ce qui est bon signe. Voilà, parfait. Là, je vais me remettre à mes repères. On arrive au deuxième tour. Donc là, normalement, mes repères, on devrait aligner le petit trait ici, ça, là, et les deux ronds sur les deux encoches. Voilà, je vais aligner mon vilo. Voilà. Donc là, mon vilo est aligné. Mon repère, là, il est bien aligné. Ma poulie d'admission, ma poulie d'échappement. Maintenant, ma courroie à la tournée, on la met bien en place. Je vais refaire encore quelques tours, histoire qu'elle se mette bien en place. Mais là, on est hors de danger. Là, on sent la compression. Ah, tu vois, un point. Deuxième point dur. Voilà. Troisième. Et là, j'arrive au quatrième. Et tu vois, quand je réaligne, je suis encore réaligné. Là, là et en haut. Oh yeah! Donc là, notre distribution est parfaite. On sait qu'on est good. Si tu n'as pas de tendeur automatique sur ta courroie, c'est pas compliqué. Tu prends sur les moteurs Lampredi. Donc Fiat Ritmo, Lancia Delta. Toutes les courroies du moteur Lampredi. Hein, voilà. Je te mettrai la liste en dessous. En fait, tu fais ici et tu fais ce qu'on appelle sur le plus grand brin. Tu dois faire le quart de courroie. Voilà. Si au bout du quart de courroie, c'est bon, tu vas pas plus loin, c'est que ta tension est bonne. Voilà. Ne pas faire trop de tension, sinon tu risques de casser ta courroie. Et voilà, là on est nickel. Là, je vais serrer mon boulon. Donc lui, alors je vais le nettoyer avant. Et je vais lui mettre un point de loctite parce que vu que c'est un ancien système de boulon et qu'il est assez vieux et que j'en ai pas de neuf. Après sur celui-là il y a le boulon de t'as le boulon du compresseur qui fait étanche aussi. Hop, la rondelle. Là je nettoie l'intérieur du boulon. Là je me mets un petit peu de rouge. Voilà, une goutte. Tac, ça suffit. Là, la rondelle elle est en place. Je prends mon boulon. Alors je sais que ça fait jaser, mais moi j'aime bien avoir un point de loctite sur cela. Parce que c'est des boulons qui ont été démontés plein de fois. Du coup on va pas forcément lui mettre un couple de fou. Donc le 17. Et là je vais serrer. Et là tu vois je mets hop contact. Hop encore un peu.
Voilà. Voilà. Là, il se desserrera plus. Ça, derrière, c'est des cales pour mettre le galet. Parce que sur celui-là, il y a 2 distries. Tu as une distrie pour celui-là et tu as une distrie pour le compresseur. Qui, lui, n'est pas calé. Hein. Pas besoin de caler le compresseur en lui-même. Donc, une fois qu'on a fait ça, là, on a fini. Là, on va enlever ça. Pousse bien ta courroie dans le fond. Parce qu'en fait, ici, tu as le... ce qui permet d'éviter que la courroie sorte. Du coup, c'est pour ça qu'elle bouge en sortant. Et là, tu vois, pousse là. Et en haut, elles sont pas maintenues. Donc pareil, tu as une clavette. Donc là, ça c'est bon. Ah, j'ai oublié d'essuyer. Attends. Important. Tac. Ça c'est bon. L'écrou. Alors lui il est un peu chiant parce qu'il est vraiment loin. Voilà. Ça c'est bon, il a pris. Donc là, tu l'engages. Ok, c'est bon. Là, je vais coller au fond. Voilà. Et là, tu fais un coup de péteuse. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Donc là, on est serré. Là, je vais recontrôler ma courroie. Ça va pas bouger. Voilà. Compression. Bon signe ça. Ok. Deuxième. Troisième. Et normalement quatrième. Voilà. Et là on arrive sur les repères. Alors attends. Voilà. Là on est sur les repères et on est bon. Là, ici. Et en bas on peut plus le voir parce qu'il est derrière le... Il est derrière la poulie. Enfin, je vais voir si je peux le voir. Bon, avec la lumière. Oui, on est bon, on est aligné. Parfait. Donc les deux 19 en haut, alors que ce soit Lancia Delta, Ritmo Abarth, Fiat 131, il se sert les deux, en fait les boulons qui sont ici, à donc c'est 11,8 dA Newton, donc ça fait 118 Newton. Donc tu prends ici, donc le serrage, c'est vers l'avant, comme ça. Et là, je vais bloquer mon arbre à cam pour pas qu'il bouge. Donc, je vais me prendre une clé pour mettre dedans. Une clé de la bonne taille. Peut-être 26. Ouais, 26, ça passe. Et là, on va s'amuser. Alors, je vais mettre un chiffon pour pas abîmer la portée. Qui a aussi la clé à RIP. Ça bougera pas. Donc
Donc ça c'est bon. Donc on va mettre notre moteur au calage, donc on va le mettre en repère, donc là c'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien regarder que c'est bien le cylindre numéro 1 qui est en haut. Et en fait ça va faire notre ordre d'allumage. Donc sur celui-là, en fait tu t'embêtes pas, tu enlèves ta tête. Tu repères où est ton doigt de Delco, enfin ta tête de Delco. Et on va mettre sur un des allumeurs, on va le mettre en face. Et ça va nous donner notre repère pour le cylindre 1. Donc là, ce que tu fais, tu mets dans ton... Donc le cylindre numéro 1, c'est celui qui est ici, donc sur la 131. L'allumeur, c'est celui qui est le plus près de la boîte de vitesse. Donc tu te mets d'une barre ou d'un tournevis, tu le mets dans ton cylindre et tu le mets sur le haut de ton piston. Une fois que tu as fait ça, tu vas te prendre une clé que tu bloques dans ta distribution, en fait ici, pour pouvoir la faire tourner. Et en fait ici on va vérifier, tu vois. Donc je vais faire tourner à l'envers en fermant. Voilà, tu vois, on voit qu'il descend. Donc on voit notre piston descendre. Et là en fait on va le régler au plus haut. Alors tu peux le faire avec un comparateur. On monte au plus haut. Voilà, on monte. Et là on voit qu'il descend. Donc là je fais marche arrière un tout petit peu. Voilà, et il descend. Et là je le prends. Et là je suis bon. Je regarde mon calage de distri, c'est bon. Donc là mon piston, il est au point le plus haut. Voilà, et on voit que notre moteur est en bascule par rapport au soupape, tu vois. Les deux levées sont en haut. Et la prochaine levée, ça va être l'échappement, de ce côté-là. Donc une fois que tu as fait ça, sur la 131, tu enquilles ton allumeur. Donc ton allumeur, tu l'enquilles à ce que tu puisses le tourner. Donc à ce que tu puisses tourner la tête d'allumeur. Donc ça, par rapport à ton doigt de Delco. Donc une fois que ta tête elle est comme ça, tu mets en place ta tête. Donc tu repères. On sait que ça va être celui-ci qui va être là. Donc quand tu le mets en place par rapport à ça, donc tu la mets en place sur l'écran. Voilà. Là je tourne légèrement pour aligner mon doigt sur le cylindre numéro 1. Donc il est ici. Et ça c'est l'angle là. Donc c'est par là. Donc là je me mets ici. Voilà. On sait que le cylindre là il est tout en haut. Voilà. Par rapport au piston qu'on a vérifié tout à l'heure. Et on sait que la prochaine cam, c'est l'échappement. Donc c'est la cam qui est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer notre allumeur en place pour pouvoir le régler plus tard, quand on le mettra en route. Donc pour le bloquer, c'est simple, hein, tu as un cran avec un boulon de 17. Donc tu le mets comme ça. Et là, il faut essayer de passer le boulon. Voilà. Voilà. Là, je vais re-regarder qu'on est bien en face. De toute façon, ça a re-réglé avec une lampe strobo. Donc ici, donc je mets là, j'aligne ma tête par rapport au doigt qui est en face par là. Donc là. Alors je le mets volontairement pile. Donc ça c'est good. Et là on verrouille l'allumeur en place. Donc là on voit que le pied il bouge plus, c'est bon. Et maintenant on va mettre en place notre bougie numéro 1. Donc là. Maintenant, je vais te montrer ce qui se passe en fait avec ton doigt d'allumage. Donc j'enlève la tête.
Donc tu vois qu'ici on est au cylindre numéro 1. Et en fait notre tête de Delco, avec son doigt d'allumage, il va tourner dans le sens du moteur. Tu vois. Voilà. Tu vois. Là j'avance. Tu vois. On passe au suivant. Il devient de plus en plus dur. Et voilà. Et là on sait maintenant que c'est le 3. Tu vois ce que je veux dire? 1, 3. Échappement sur le cylindre numéro 3. Tu vois ce que je veux dire? Le numéro 4. Explosion. Donc là notre cam d'échappement, elle va pousser. Elle va ouvrir notre soupape. Hop. Donc allumage du 4. Et on repart sur le cylindre numéro 1. Donc je remets mon moteur en calage. Voilà. On voit que ma tête de Delco, elle est au 1. Donc on sait que ça part dans ce sens-là. Ça c'est une technique pour savoir comment mettre tes fils de bougie quand tu n'as pas de notice sur ton moteur. Donc on sait que c'est le 1 là. Et que le en bas c'est 1, 3, 4, 2. Arrivée de l'étincelle de la bobine. Et là tu commences à mettre tes fils. Donc tu prends les fils, tu prends du plus petit au plus grand. Donc là, le 1. Donc ici, 1. Sur celui-là, le 3. Donc ils font un peu plus long. Voilà, 1, 3. D'accord. Après, on prend le grand, parce qu'après celui-là, c'est 1, 3, 4, 2. Donc je prends le fil qui est le plus grand. Donc le 4. Voilà. Et maintenant, le dernier, le 2. Et voilà. Maintenant, mon allumeur, il est calé. Donc mon moteur, il pourra tourner dans le bon ordre quand ça va tourner. Ici, il ne me reste plus que l'arrivée de ma bobine. Voilà, qui va à ma bobine d'étincelle. Une fois qu'on a fait cette opération, on va pouvoir fermer nos caches. La tête est verrouillée, donc ça ne bougera pas. Et notre ordre d'allumage, il est installé. Donc je ferme ça et je m'attaque à la fermeture du cache de distribution. Et là on ferme, pour pas qu'on ait de saleté qui rentre dedans. Je crois pas qu'il soit de ce côté. Qui va de l'autre côté. Comme ça. Ouais, je revérifie comment elle était montée, je me rappelle plus. Parce qu'il se monte dans les deux sens. Je suis pas sûr qu'il y ait une différence. Ah, il n'y a pas de saleté. Donc voilà, notre allumage il est calé. Maintenant je vais m'attaquer à la fermeture du cache de distribution. C'est simple. Tu as une vis en bas. Une vis avec rondelle en bas. Voilà. Tu en as une au milieu. Alors tu fais gaffe, c'est les doubles rondelles. Ne fais pas tomber dans la distribution. Hop. Et ici, tu as les boulons de 10 en haut. Avec pareil, double rondelle.
Donc ton cache de distribution il vient. Donc il faut que tu enlèves ta jauge d'huile. Donc tu passes non, c'est avant le... Bon, j'ai fait une erreur. Alors on va desserrer. Il faut enlever la fixation d'ici. Parce que le cache il se met avant la pâte plein. Faire et défaire, bah, c'est du boulot. Hein. Donc j'ai fait une erreur. Je m'en rappelais plus. Donc là maintenant ça va passer. Donc tu reprends ton cache de distribution. Voilà. Ici, on remet la jauge. Parfait. Maintenant en haut, il va les doubles rondelles plus notre écrou. Alors l'écrou c'est du 10. Pareil de ce côté. L'écrou c'est du 10. Au milieu, t'en as une comme ça. Alors, attends, il est où? Ouais, il est là. Ok. Là, je vais prendre le vernis à ongles pour bloquer nos boulons. Alors attends, mets un peu sur ton boulon, comme ça. Tac. Ici. Et là, on remet dans son emplacement. Voilà. Là, on fait pareil. Vernis à ongles, parce que ça a tendance à se desserrer, ça. Hop, là, on le bloque. Là, on bloque. Alors, sur les deux écrous, pareil, vernis à ongles. Hop. Et là on serre contact et un quart. Voilà. Là, contact et un quart. Voilà. Pareil au centre. Alors là ça va être hop, un huitième. Et voilà, là ça fait un quart. Contact, un huitième. Et là, un quart. Donc là, ça c'est bon. Alors ici, tu fais bien attention parce que moi je m'étais fait avoir. Du coup, il y a bien la cale là. Et là, on remet normalement à l'extérieur. Ah ouais. Eh ouais.
m'étais bien trompé. Voilà, je mets juste le contact. Là, le boulon. Maintenant, les deux qui vont pas être évidents. Là. Hop. Là. C'est bon. Ici. 17. 18. Allez là. Voilà. Ça bouge plus. Vernis à ongles. Donc pour notre joint de pompe à eau aussi. Donc on va appliquer un tout petit peu de pâte à joint. Comme je t'ai dit, les parois, elles sont pas étanches. Sur ces anciens moteurs. Hop. Là, juste un peu. Ça, c'est nickel. Maintenant, je mets en place le joint dessus. Voilà. Parfait. Ici, pareil de ce côté. Voilà. Ça, c'est good. En boulon de 10. Hop. Alors là, pareil, on réchappe pas. Un peu de vernis à ongles. Le vernis à ongles, c'est antidesserrant. Hein. Pour ça que j'en mets. Hop. Ça fait comme la Loctite, moins cher que la Loctite. Et en plus, c'est desserrable, ça fait comme de la bleue. C'est équivalent à de la pâte à joint bleue. De la pâte à joint. C'est équivalent à de la... à du bloc de l'antidesserrant bleu. Mais beaucoup moins cher. Voilà. Ça fait le même effet. C'est étanche, ça tient
ça tient la température, ça tient l'hydrocarbure. Voilà, là je le place. J'en mets le contact, les deux. Et là, un quart. Je crois que je l'avais ici. Et on avait mis 17. Alors attends, 10. 10. 15. 15. Voilà, 15 newtons. Ouais, je vais pas plus loin, parce que sinon il va foirer. Je sens que c'est pas bon. Mais ça va le faire. Là, c'est bon. Et ouais, il a lâché. Bon, c'est pas grave. Je reviendrai hors caméra. Il faut que je change le boulon du haut. Il est foiré. Je l'ai senti. Là, on va le laisser, il va se coller. Alors, comme j'ai peur de l'étanchéité sur ces modèles-là, ces vieux modèles, ça a tendance à fuir sur le côté. Hop. Voilà. Bloque bien le pourtour de l'extérieur. Voilà. C'est comme les pièces sont mangées par la... Bah, tu sais, les pièces, elles ont été mangées par le liquide qui n'a pas été forcément changé au bon moment. Et tu vois, ça te bouffe l'aluminium comme ça. Du coup, elles sont plus trop alignées. Voilà. Protection en plus. Donc là, je mets la poulie du système d'eau. Donc, je ne mets pas comme ça, hein, parce que sinon ça va pas marcher. Comme ça non plus. Hein. Donc c'est le bon sens. Donc là, pareil, vernis à ongles. Hop. Ah, c'est bon. Là. Alors je suis obligé d'utiliser ça parce que je peux pas bloquer. Voilà. Parfait. Hop. Une vérification manuelle au cas où. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, la pompe à eau, elle tourne librement. Ça, ce sera ici. Donc il faut le placer comme ça. Et avec l'alternateur. Donc là on l'a pas, donc on mettra plus tard. Ici, là on va s'attaquer, donc je la mets avant. Parce que sinon je peux plus la mettre. Ici, donc tu desserres. Donc il faut mettre la courroie du compresseur. C'est toujours fastidieux. Ah, attends, on va enlever. Ça ira peut-être mieux en enlevant le galet. Des fois en enlevant le galet, ça va mieux. Voilà. Voilà, on aligne. C'est bon.
Jamais évidente à mettre cette courroie là. Attends. Alors, attends. Système D. Voilà. Là, elle s'aligne. Parfait. Ici, un peu de tension, mais pas trop. Ah non. Ah, c'était sûr ça. T'as calé la dissolution. Ouais, il est fini hein. Non. T'as pas mis la lumière. Ah si, ça y est. Ah si, il est déjà fini. Il est déjà calé et tout. 1, 3, 4, 2 et tout. Il est prêt à partir. Ah oui, tu mets le gaz, tu mets le carbu et il démarre. Hein. Ah, comment je vais faire ça? Ah, peut-être avec ça. Il faut avec les vieux outils. Alors ça, il faut un peu de tension, mais pas trop. C'est le truc que j'ai pas pu faire correctement. Aïe. C'est bon. Alors pour la fermeture du circuit d'eau, alors tu as une plaque avec 6 vis. Et en fait sur cette plaque il va falloir mettre un bloc de pâte à joint. Parce que si ça fuit, tu peux dire faut redémonter la boîte. Et démonter la boîte c'est pas marrant. Alors là tu me vois pas parce que je suis en train d'entrecoller la plaque. Donc ici on a la partie la plus importante du moteur. Ici tu as ce qu'on appelle la fermeture du bloc en eau. Donc j'ai entrecollé ma plaque de pâte à joint. Donc il faut en mettre beaucoup, hein. T'hésites pas. Vaut mieux que ça déborde. Donc pareil, là tu vas un peu plus, bien autour des boulons. Alors tu mets de la forte, hein, ça c'est de la diesel. Voilà. Bien autour des boulons. Alors c'est pas grave qu'il y en ait des joints parce que il faut que ça étanchéifie dans le bloc parce que les trous sont traversants, donc là t'hésites pas, tu peux même les boucher ceux-là, comme ça quand tu vas visser
ça va rentrer. Parce que cette plaque, en fait, elle subit 1 bar de pression d'eau. Donc autant te dire que si ça fuit, on va mettre un en haut et un en bas. Voilà. Alors, elle va comment? Elle va comme ça. Alors maintenant, c'est pour retrouver les trous. Voilà. Et là, je vais les approcher. Voilà. Juste on approche d'eux, en fait. Et on va entrecoller les boulons. Parce que sinon, ça peut poser problème ici. Donc là, on avance la plaque. C'est bon. Là, tu prends la pâte à joint. T'en mets sur ton écrou. Comme ça. Parce que ça peut arriver qu'il fuit. Par le filetage en fait. Hop. Et là on en colle toutes les vis. Tu fais ça sur toutes les vis. Alors ça peut paraître barbare, mais le jour où tu montes à un amprédit et que ici ça fuit, bah sur la 131 tu le maudis parce que, enfin sur les autres aussi, hein, parce que ça c'est valable. Lancia Delta, Fiat 131, Ritmo, enfin tous les moteurs Lampredi en fait. Et cette plaque elle est toujours d'une qualité médiocre. Et avec l'acier elle a tendance à s'oxyder. Et elle est plus tout à fait plane. Donc ça faut bien l'étanchéifier. Et ça c'est sous 1 bar de pression. Voilà. La dernière. Voilà. Maintenant on reprend les deux du début. Parce que si celle-là elle fuit, c'est problématique. Hop. Voilà, et maintenant on va y mettre 18 Nm. Voilà, première passe à 18. Et là, 20. Ok.
Ok. Voilà, maintenant une fois que tu as ça, là tu fais un beau bourrelet tout le tour. Sans essuyer le surplus. Voilà. Là c'est nickel. Parfait. Là pareil, autour des boulons. Après le calcaire il fera du dépôt derrière et ça fera étanchéité en fait. Voilà, parfait. Bon maintenant il ne reste plus qu'à monter le volant moteur et ça on le fera demain parce qu'il fait trop nuit. Donc volant moteur demain. Alors sur le volant moteur, donc tu passes un coup de toile émery dessus, tu nettoies bien ta portée ici, tu nettoies bien le gras dans le fond. Déjà, il faut que je regarde si aligné. Là, il est bon. Alors là, tu as un détrompeur sur la plaque, comme le volant moteur. Donc tu fais bien attention quand tu remontes. C'est 142 newtons pour les 6 vis avec la clé dynamométrique. Voilà, il te faut une 200 newtons pour le serrer. Et t'oublies pas, ta clé dynamométrique, tu la détends à chaque fois que tu l'utilises plus, sinon elle se dérègle. Alors si t'es comme moi, alors pour l'embrayage, si tu veux centrer ton embrayage, tu prends une clé qui correspond à ton axe, tu vois, comme là, et avec du scotch, tu vas rapporter ce qui te manque. Et tu vois, il se centre nickel. Là, t'appuies, tu bouges pas. Là, il tient, il est centré. Alors j'aurai besoin d'un coup de main. Voilà. Et là, on va mettre les vis. Histoire qu'il bouge plus. Alors là, je plaque bien le disque. Ok. Ok, ça c'est bon. Voilà. Là, je finis de les approcher. Là, j'enlève mon axe. Et là, on va serrer donc le volant moteur. Pour le mécanisme d'embrayage, il faut que tu le serres à 25 Nm. Donc, tu arrêtes ta clé, 25 Nm. Voilà, je mets ma clé.
Ok, parfait. On manque plus que 2. Ok, là je fais un tour de contrôle partout. Voilà. Bon, je suis content, cette vidéo touche à sa fin, on va s'arrêter là. J'ai fait un bon bout parce que c'était vraiment long. J'ai passé 4 jours au total à refaire le moteur. Bon, en vidéo ça se voit pas trop, mais moi ça s'est duré sur 4 jours. J'ai essayé de le faire le plus pro possible, l'histoire que ce soit intéressant pour toi. J'espère que ça t'aura plu. Tu peux me donner des commentaires pour m'aider ou des suggestions sur des choses que j'aurais oubliées. Pareil, je te partage 2-3 tips que j'ai trouvé, tu vois, par rapport à la pompe à eau. C'est bien de faire une communauté un peu soudée parce que ça devient difficile de les restaurer. Il y a de moins en moins de pièces et le peu de pièces qu'on trouve, des fois, elles sont déjà défectueuses avant même de les avoir montées, ce qui est dommage. Donc voilà, si tu as des tips pour les freins et autres, bah, tu peux le mettre en commentaire. Moi j'ai trouvé des freins pour la 131, donc c'est ok. Mais c'est vrai que ça fait cher quand même, 1000 € pour des freins, ça fait beaucoup. Sur ce, j'espère que ça t'aura plu. Bye bye, et à la prochaine pour de nouveaux épisodes sur la chaîne. Ciao.